Vous êtes déjà là? Juste à l'heure. Effectivement, il est 14 h pile et nous sommes le jeudi 23 novembre 2023. Alors, bonjour et bienvenue au Centréon Summit 2023. Je suis Eric Markiewicz, Chief Marketing Officer de Centréon et j'ai le plaisir de vous accueillir à cette déjà 3e édition de notre conférence francophone des utilisateurs Centréon, le Centréon Summit. Cette année marque non seulement la 3e édition de notre rendez-vous annuel, mais marque également le 18e anniversaire de Centréon. Et avec tous les Centréoniens, nous voudrions saisir cette opportunité de célébrer cet événement avec vous. Vous en saurez plus après la session plénière de Julien Mathis, qui suit cette introduction de ma part. Alors, vite, rentrons à l'intérieur pour la suite. Cette conférence est avant tout votre conférence. Chers utilisateurs, chers membres de la communauté VWatch et chers partenaires de Centréon. Et à ce titre, son contenu se veut résolument orienté produit et retour d'expérience autour de Centréon. À l'agenda donc du Centréon Cloud, du Centréon IT et Business Edition, des extensions analytiques et prédictives, mais aussi Centréon 2310 annoncé ici et maintenant lors de cette conférence. Et bien sûr, tout plein de surprises durant toute la durée de la conférence. Richard et Lina, vos hôtes, vous donneront dans quelques instants tous les détails de l'agenda ainsi que les informations pratiques de la conférence. Mais sans plus attendre, allons rejoindre Julien Mathis pour la plénière d'introduction de ce Centréon Summit 2023. Julien, c'est à toi. Merci Eric, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Centréon Summit 2023. Cette année 2023 n'est pas une année comme les autres pour nous à Centréon. C'est une année qui marque notre 18e anniversaire puisque nous avons été créés en 2005. Attention, ceci est une interruption de programme indépendante de votre volonté. Le programme qui suit contient des indices qui seront identifiés par le signe suivant. Notez ou rappelez-vous de ces indices, il est possible qu'ils vous soient utiles plus tard dans la journée, lors du Centréon Summit Quiz par exemple. Voilà, vous pouvez maintenant retourner à une activité normale. On me dit que j'ai été coupé, c'est pas grave, on va reprendre. Alors nous sommes encore dans les célébrations, et j'ai souhaité tous vous inclure, utilisateurs open source, partenaires, clients, commerciaux, watchers, tous dans les festivités de nos 18 ans, car vous y êtes tous un petit peu pour quelque chose. Centréon ne s'est pas créé seul, il s'est créé autour de sa communauté. C'est indéniable, nous avons toujours été portés par vous tous. Je souhaiterais revenir sur les débuts de cette histoire, ainsi que sur les moments importants de l'histoire de Centréon. Alors permettez-moi de prendre quelques minutes pour un petit retour en arrière, vous permettant de partager avec nous les étapes clés de Centréon. D'un projet étudiant dans une école d'ingénieurs parisienne, Centréon est devenu en quelques années la référence de la supervision informatique au service des plus grands groupes et administrations publiques dans le monde. Au départ, le logiciel a été conçu comme une interface graphique open source au-dessus des Nagios pour simplifier la supervision et automatiser les tâches, puis s'est progressivement adapté aux attentes des utilisateurs, des organisations, en fournissant des extensions fonctionnelles additionnelles. Et c'est à l'issue de notre cursus à Epitech que nous décidons de créer une structure commerciale pour faire du service autour de notre projet open source. Intégration, conseil, formation, développement spécifique. La société Centréon d'aujourd'hui, c'est celle d'il y a 18 ans, finalement. Comme je ne suis pas sûr que tout le monde ait déjà vu les premières versions de notre solution, je vous ai mis une capture d'écran, ainsi que quelques logos qui se sont succédés sur le produit. Oui, il y a quand même eu du changement, on peut le dire. La deuxième étape, c'est le fork de Nagios. En effet, en 2009, nous décidons de forker Nagios, c'est-à-dire qu'on prend notre indépendance vis-à-vis de Nagios. Pour des raisons de performance ou de stabilité, nous avons créé notre propre chemin, notre propre roadmap et développé notre propre version du noyau de collecte de Nagios. Ainsi, en quelques semaines, nous avons réussi à réécrire une majorité du code des éléments nous limitant fonctionnellement et ainsi démultiplier les capacités de collecte par 10. Ceci nous a permis alors ensuite d'intégrer des nouvelles fonctions telles que des time zones, un broker d'événements, des downtime récurrents, des stream connectors, tout un tas de choses que vous attendiez tous au quotidien. Cela marque un tournant important car nous n'étions alors plus vus comme un add-on de Nagios, mais une solution complète, un acteur à part entière qui nous permettra alors d'accélérer d'un point de vue business. La troisième étape, les premiers modules commerciaux. Ce fut la création de nos premières briques fonctionnelles additionnelles. Nous avions eu des besoins pour des projets clients de développer des add-ons pour gagner du temps ou aller plus loin en termes de déploiement ou apporter plus de valeur sur les données que nous collections. Dès les années 2010,
nous avons mis les premiers bouts de code en place, puis nous avons investi dessus. C'est réellement vers 2015 que nous avons commencé à les vendre de manière plus importante pour monétiser nos investissements. Ces briques fonctionnelles étaient des packs de supervision, des indicateurs métiers, des outils de cartographie, ainsi que des modules de reporting pour aider les DSI, les directeurs de prod, à faire à l'époque du décisionnel clé en main. Aujourd'hui, on parlerait plutôt d'analytique. J'imagine que cela vous parle. Beaucoup d'entre vous les utilisent au quotidien. Ce sont les modules que vous utilisez avec la suite IT et Business. C'est le début de notre transformation et de notre accélération. Nous sommes passés d'un modèle open source à open core, avec une âme toujours très open source. Nous vivions de services, nous vivons maintenant de revenus de licence, de support ou de maintenance de nos logiciels. À ce moment-là, le rythme de croissance passe de 10% de croissance par an à 30 voire 35. C'est aussi ces modules qui nous ont permis à Centréon d'être toujours là aujourd'hui, qui nous ont permis d'assurer ces investissements aussi bien sur les nouvelles fonctionnalités, la qualité, la documentation et la sécurité. Tout ce qui est nécessaire pour avoir une solution fiable et pérenne. La quatrième étape. La quatrième étape est notre aventure internationale. Le moment où nous avons choisi de nous exporter dans d'autres pays que la France. Centréon a toujours été international grâce à sa communauté, mais c'est en 2018 que nous choisissons de ne plus gérer cela de manière opportuniste, mais vraiment de développer des marchés additionnels à celui de la France. Nous avons des utilisateurs partout dans le monde, alors nous décidons d'aller en proximité de ces derniers pour aider nos partenaires à déployer le logiciel. Nous choisissons 3 destinations où les partenaires et où les utilisateurs sont les plus nombreux, le Benelux, la Suisse et le Canada. Et c'est ainsi que nous activons notre réseau de partenaires et de distributeurs qui est constitué aujourd'hui de 90 partenaires actifs en France et dans le monde. La 5e étape, c'est la barre fatidique des 100 employés. Une taille d'équipe que nous avons doublée en 3 ans, un chiffre important qui nous a permis d'avoir plus de capacité pour mieux répondre à la demande de nos clients, de nos utilisateurs et de nos partenaires. La 6e étape, c'est le lancement des Centréon Summit. C'est en 2021 que nous lançons le premier Centréon Summit, et c'est au cours de celui-ci que nous lançons officiellement la plateforme The Watch, notre plateforme communautaire avec laquelle nous interagissons avec vous au quotidien. Cette plateforme, c'est quelque chose de très important pour nous, et nous souhaitons accélérer nos investissements pour toujours mieux répondre à vos besoins, vous, utilisateurs, partenaires. C'est quelque chose qui nous aide énormément et sur lequel nous allons continuer à ajouter des choses sur l'aide en ligne, les vidéos, les formations, les événements. La 7e étape, l'avant-dernière, c'est Centréon Cloud et notre partenariat avec AWS, notre cloud provider, avec qui nous travaillons maintenant depuis 2 ans pour la structuration et la sortie de notre projet cloud. Une offre qui doit nous permettre de fournir des solutions simples d'accès et avec un TCO encore plus avantageux qu'avec une plateforme on-premise. C'est le futur de Centréon, parce que nous misons une part importante de notre chiffre d'affaires dans des années à venir avec la volonté de répondre aux besoins des utilisateurs voulant s'affranchir des défis technologiques, des installations, migrations, etc. De plus, Centréon Cloud garantit une bien meilleure disponibilité que dans une version on-premise pour les non-experts. Nous continuerons bien évidemment de développer notre produit de manière hybride, c'est-à-dire une version on-premise que l'on peut retrouver dans le cloud via un service SaaS ou via la marketplace d'un cloud provider. Mais c'est toujours à vous de choisir votre type d'installation. La dernière étape, c'est aujourd'hui. C'est nos 18 ans et c'est nos 1000 clients. Nous sommes très fiers au quotidien de travailler avec plus de 1000 clients, dont avec certains nous avons une relation depuis plus de 15 ans. Tout ceci nous le faisons avec une équipe géniale de 160 collaborateurs, et on peut le dire, Centréon est partout. Banque, assurance, industrie, énergie, transport et logistique, retail, tourisme, médias, santé ou encore le service public avec les ministères, les administrations et les collectivités territoriales, Centréon couvre tous les secteurs d'activité. Nous avons un plan de croissance qui est en train de se dérouler. Notre volonté est de toujours mieux répondre à vos besoins. Nous investissons énormément au quotidien sur le produit, sur les nouvelles fonctionnalités, comme les dashboards, la nouvelle offre d'IA, sur l'interopérabilité, sur la qualité, la documentation, les tutoriels, la sécurité. Bref, la liste est relativement longue. Côté projet, nous développons notre programme de partenariat. Nous répondons au mieux avec nos partenaires à vos besoins encore une fois. La qualité et votre satisfaction sont au cœur de nos préoccupations. La complexification continue des systèmes d'information liée à l'évolution des technologies, à la prolifération des outils, met sous pression vos équipes IT en charge de la performance digitale de vos organisations. Et c'est de plus en plus compliqué. Avec des SI plus hétérogènes, plus distribués, étendus du cloud à l'edge,
est donc plus difficile à gérer, les entreprises et les administrations publiques sont contraintes de recourir à des solutions adaptées et surtout évolutives. Et c'est ce qui fait notre succès depuis des années. Conçu pour superviser toutes les technologies de l'informatique et les technologies des opérations, Centréon est l'outil de référence au service de l'excellence opérationnelle des organisations. Alors parlons un petit peu du futur. Nous avons toujours été portés sur l'innovation et nous pensons que la gestion des grands volumes d'assets sera la prochaine étape pour la supervision et l'observabilité. Centréon s'y prépare en investissant dans la R&D et en collaborant toujours plus avec des partenaires technologiques. Centréon s'engage pour le Big Monitoring et l'AIOps. Cela consiste à déployer des solutions conçues pour s'adapter à la croissance exponentielle du volume, de la variété et de la vélocité des alertes provenant d'équipements toujours plus nombreux et plus variés, ainsi que de nouvelles technologies comme l'Internet des objets, l'Edge, le multi-cloud, c'est très varié. À cela s'ajoutent les contraintes de maîtrise de la consommation d'énergie, l'impact carbone et l'expérience client pour une supervision encore plus efficace. En 18 ans, nous sommes passés d'un projet étudiant à un rôle de leader européen de la supervision informatique. Notre mission est de mettre l'informatique au service de la croissance des entreprises et de l'excellence des administrations. Nous remercions nos collaborateurs, nos partenaires, nos clients pour la confiance renouvelée au fil de ces années. Alors je vais vous souhaiter un très bon Centréon Summit. J'espère que vous en ressortirez avec plein de nouvelles idées, de nouvelles envies pour aller toujours plus loin dans la performance digitale. Je vous laisse sur une petite vidéo qui récapitule un petit peu nos 18 dernières années. Et puis après, Richard et Lina prendront la main pour vous expliquer un petit peu le déroulé de la journée. Bon summit à vous et bonne journée. Depuis 2005, Centréon a tracé son chemin dans le monde de la supervision informatique. Le fork de Nagios en 2009 a été une étape majeure, démontrant notre engagement envers l'innovation. En 2010, nous avons créé nos premiers modules commerciaux pour offrir plus de valeur ajoutée à nos clients. En 2018, Centréon se lance à l'international avec la création de filiales au Canada, Luxembourg et Suisse. En 2019, Centréon passe le cap des 100 collaborateurs et ouvre ses bureaux au Royaume-Uni. En 2021, Centréon crée sa communauté The Watch et sa conférence utilisateur annuelle, le Centréon Summit. En 2022, une nouvelle étape est franchie avec le lancement de l'offre SaaS Centréon Cloud, basée sur un partenariat stratégique avec AWS. Centréon étend aussi sa présence européenne avec la création de sa filiale en Italie. Aujourd'hui, Centréon a plus de 1000 clients dans 60 pays et 90 partenaires internationaux. Nous sommes 160 Centréoniens et nous vous remercions pour votre fidélité et confiance. Clients, partenaires, utilisateurs et membres de la communauté, ce succès est le vôtre. Centréon a 18 ans et à vos côtés, nous tournons notre regard vers un avenir encore plus brillant. Bonjour à tous et bienvenue au Centréon Summit 2023. Je suis Lina. Et moi, Richard. Merci à tous d'avoir répondu présent pour cette 3e édition du Centréon Summit. Nous sommes vraiment très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. L'objectif de l'après-midi est de vous permettre de rencontrer la communauté dans son ensemble, depuis les équipes de Centréon, en passant par nos utilisateurs et bien sûr, vous. Et pour ce faire, l'après-midi va être articulé de la sorte. Tout d'abord, et d'ici quelques instants, vous pourrez assister à la présentation de Raphaël, notre CPO, qui vous parlera de la vision stratégique produit, de la roadmap et également des nouveautés de la dernière version de Centréon, la 23.10. Vous aurez ensuite le choix entre 2 tracks composés chacun de 4 sessions en parallèle durant lesquelles vous pourrez poser toutes vos questions via le chat. Et si vous n'avez pas eu le temps de poser toutes vos questions, c'est pas grave. À la fin de l'après-midi, vous pourrez accéder à l'Open Bar. Il s'agit d'un lieu virtuel, certes, mais où nos équipes seront mobilisées pour vous accueillir et répondre à toutes vos questions. Vous pouvez échanger en live et en continu avec les membres de Centréon, que ce soit pour un sujet technique, commercial ou juste pour sympathiser. Et juste avant l'ouverture de l'Open Bar, on se retrouvera lors de la session de clôture pour le quiz Centréon, durant lequel de nombreux lots seront à gagner. Alors afin de maximiser vos chances de gain, il faut évidemment être présent lors de la session de clôture, mais également participer à un maximum de sessions tout au long de l'après-midi, car de nombreux indices vous seront communiqués. Maintenant, c'est à vous. Vous pouvez retourner sur l'agenda de l'événement, sélectionner la présentation de Raphaël, puis libre à vous de choisir les prochaines sessions. Pour rejoindre la session qui vous plaît, il vous suffit de cliquer sur le bouton Join Broadcast visible 2 minutes avant le début de celle-ci.
Ah, et pas d'inquiétude, si vous avez raté une partie de la session, sachez que le replay vous sera communiqué à la suite de l'événement. Donc voilà, on espère que vous avez toutes les informations nécessaires pour profiter pleinement de ce Centréon Summit. On se retrouve tous lors de la session de clôture pour les quiz. Et juste après, pour l'open bar. Bon summit à tous.